Voilà, je viens vous présenter le troisième tome des apprentis savants, toujours avec la MSO, méthode syllabique orale. Que veut dire MSO? Parce que vous avez des albums en couleur. En MSO, vous avez sons et phonèmes pour les tout débutants, qui sont les confusions BD, etc. Donc tout ça traverse la fameuse méthode MSO, qui est une marque déposée. Alors la MSO, qu'est-ce qu'elle va vous garantir? En fait, elle va vous garantir que dans les textes, vous avez des petits ponts, que vous avez un double espacement entre les mots, donc il y a deux espaces. Ça, c'est pour garantir que les enfants dyslexiques sachent lire également. Vous avez un double interligne qui facilite, et ainsi le caractère bien particulier, une justification gauche. Donc vous avez vraiment beaucoup d'éléments pour que ce soit très très facile à lire pour tous les enfants et que ce soit évidemment indispensable pour les enfants dyslexiques. C'est une obligation d'avoir ce double espacement quand on est dyslexique. Voilà, donc les épaules, on ne dit pas les épaules, hein, on dit les épaules, et c'est donc Maxence, ossa, les épaules. Le H ne se prononce pas, hein, Maxence ossa. Donc le H est en gris. Dents, hein, on ne dit pas danse. Hein. Regard, on ne dit pas regarde. Donc c'est bien un D muet, donc c'est pour ça qu'il est en grisé. Alors il s'avère que quand le cerveau, de manière inconsciente, a vu ce D en grisé, et l'enfant, quand il fait une dictée, la plupart du temps, son cerveau se rappelle qu'il y a eu ce D qui était en grisé, même s'il n'a pas fait attention lors de la lecture. En réalité, le D qui est grisé a amené beaucoup plus l'enfant à faire attention justement à cette fameuse lettre D qui était en grisé. Alors, cette collection a plusieurs avantages. D'abord, c'est des lectures thématiques, c'est des lectures qui sont liées soit à l'histoire, soit aux sciences. Ici, c'est sur le recyclage et la protection de l'environnement. Vous avez comme objectif de faire de la lecture avec à la fois de la compréhension et à la fois de l'affluence, c'est-à-dire la fluidité. Donc vous avez pour la compréhension 30 questions et à la fin, vous avez 30 réponses. Voilà. Mais on ne dit pas simplement, donc les déchets biodégradables disparaissent tout seuls. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc ça fait partie des questions qu'il y avait au début. Et la réponse est vraie. Et ce qui est intéressant, mais il faut les mettre dans un endroit naturel, comme au pied d'un arbre. Et effectivement, il est expliqué quelque part que les petites bestioles vont enfouir eux-mêmes les déchets naturels. C'est-à-dire bien mieux que de les mettre en compost quand on a un jardin. Donc, il vaut mieux mettre ça. Donc, ça, c'est expliqué. Il est bon de rincer les pots de yaourt avant de les recycler. Après, cela évite les mauvaises odeurs et aide au tri. Le tri des déchets ne sert à rien, faux. C'est très utile pour réduire la pollution et recycler les matières. Alors, vous avez donc les questions. Vous avez un roman. Donc, on est en premier roman, hein, donc c'est accessible assez facilement pour des enfants de CE1, CE2 et pour les un peu plus grands quand ils sont dyslexiques. Et ensuite, vous avez une autre partie qui consiste l'enseignement, donc des leçons qui sont, elles, illustrées. Voilà, les limites du recyclage, le verre, même s'il est recyclage à l'infini, il faut le fondre à très haute température, 1500 degrés. Parfois, on l'envoie dans d'autres pays pour le recycler, ce qui fait beaucoup de transport et de pollution. Voilà, et donc ici, on parle évidemment de la consigne comme étant une alternative plus réaliste. Au niveau du papier, il y a le fameux problème de du monde de l'édition qui détruit énormément de livres, et une solution qui est l'impression à la demande, ce que les éditions Noldus font d'ailleurs au passage. Voilà. Et donc ici, il y a également des solutions. Voilà, tu veux des gâteaux, ben fais-les à la maison. Tu veux de l'ice tea, tu peux le faire à la maison. Et donc tout ça, ça réduit les déchets et ça protège l'environnement. Donc c'est un livre très intelligent. Pourquoi? Parce que
C'est un concentré à la fois de lecture en sciences, à la fois la méthode syllabique et à la fois la compréhension de texte par les questions et la fluence, donc la fluidité, la capacité à lire rapidement, justement parce que nous avons mis en œuvre la MSO. Et au passage, on a également des livres spécifiques pour la fluence. Voilà, je vous retrouve dans quelques temps pour le 4e tome qui est actuellement à l'impression. Voilà, à très bientôt. Les apprentis savants, grâce à la MSO et ses bons phonétiques, la lecture devient fluide, facile et magique. Je lis, je comprends, tout devient si clair. Les apprentis savants m'ouvrent l'univers. Dans la forêt ou dans la classe, on suit l'énigme avec audace. On touche, on sent, on observe bien. Les 5 sens nous montrent le chemin. Les glaces fondent, on mène l'enquête. L'eau s'évapore, on fait la fête. Liquide, solide ou bien vapeur, on découvre les états avec ardeur. Grâce à la MSO et ses bons phonétiques, la lecture devient fluide, facile et magique. Je lis, je comprends, tout devient si clair. Les apprentis savants m'ouvrent l'univers. Une odeur étrange dans la cour, des déchets traînent, on fait le tour. Bleu, jaune, vert, les poubelles nous guident. Trier nos déchets, c'est une mission solide. On protège la terre, on agit. Réduire, réutiliser, on réfléchit. Pas juste des mots qu'on entend en l'air, mais des gestes simples pour notre terre. Grâce à la MSO et ses bons phonétiques, la lecture devient fluide, facile et magique. Je lis, je comprends, tout devient si clair. Les apprentis savants m'ouvrent l'univers. Du feu préhistorique au théâtre romain, on traverse les âges, main dans la main. Les chevaliers, les scribes, les inventions, chaque époque résonne dans notre leçon. On parle de démocratie, de vote et de choix. On apprend l'histoire, pas à pas avec joie. Chaque aventure est un vrai défi, mais ensemble on dit toujours oui. Et même si lire semblait difficile avant, avec la MSO, je progresse, c'est évident. Les sons s'assemblent, les mots deviennent clairs. Et moi, petit lecteur, je